Voilà. Je vais chercher... Salut, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Bienvenue sur la page de Bobitanap officielle en cette nouvelle année 2024. Voilà. Connectez-vous, voilà, partagez le direct, voilà. Attendez, hein. Ça ne va pas donner. Bon, je mets un peu la musique. Est-ce que je m'entends parler? Pourquoi ça fait ça, l'espace? On s'en fout. Attendez, je vais mettre... la femme, elle s'appelle comment? Charlotte Dipanda. Attendez. Je ne sais pas pourquoi cet ordinateur me dérange comme ça depuis ce matin. Je vais mettre une musique, hein. Excusez-moi un peu. Je vais mettre Charlotte Dipanda. Bon. C'est quoi avec moi? Ce sont les soldes chez Krefel. Rendez-vous vite dans votre magasin préféré ou sur krefel.be pour les meilleures promos. Commandez sur krefel.be, disponible 1 heure après dans votre magasin. Krefel, la vie en mieux. Chez Vandenborg, c'est pour la vie. Même pendant les soldes, nous comparons les prix de tous nos appareils à ceux des autres magasins et nous les adaptons pour vous garantir le prix le plus bas. Et si vous trouvez encore moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Vandenborg, c'est pour la vie. Attendez, c'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce qui a coupé la musique? Attendez. Trouvez la location de vacances idéale sur booking.com. Choisissez parmi des sons. Ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Jafel. Bonjour. Comment va la Turquie? J'espère que tu viens... Laisse-moi comme ça. J'espère que tu vas bien là-bas. Hein? J'espère que ça se passe très bien là-bas en Turquie, Jafel.
Et j'espère que tu as bien passé les fêtes et que la nouvelle année a bien commencé. Voilà. Donc, j'espère que tu vas bien, Jafel. Et voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur la page Bobitana officielle. Nous vous souhaitons une très très belle et heureuse année 2024. Oui, que la santé, que le succès, que l'amour, voilà, que la prospérité soit avec vous tout au long de cette année 2024. Que cette année soit une année de réussite dans toutes vos entreprises. Que vos désirs soient des réalités. Voilà. Donc, j'ai d'abord... Ah, Justin, ça fait longtemps, hein? Waouh, bonne année. Hey. Waouh, 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 ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Bonsoir Mélanie, bonsoir, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Waouh, Justin, tu disparais, hein? C'est un plaisir de t'avoir ce soir, hein, cet après-midi. Ça me fait chaud au cœur. Ça fait vraiment longtemps. Voilà. Vraiment longtemps, on se perd et puis voilà, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc j'espère que tu vas bien avec toute ta famille. Bonsoir Mélanie, bonne année à vous. Franchement, c'est un plaisir de papoter avec vous ce soir. Voilà, c'était juste pour vous souhaiter une bonne année. Je ne savais pas que j'allais... Ah, merci. Je ne savais pas. Non, mais bon, parfois, je ne vois pas ton nom. Hein. Je ne vois pas ton nom. Bonsoir, Sacha Rose. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonsoir et bonne année. Ah oui, Justin, tu me suis, mais je ne vois pas beaucoup ton nom. Je ne vois pas beaucoup ton nom. C'est aujourd'hui que j'ai vu, hein, je me suis dit, mais Justin, il est là. Waouh, ça me fait plaisir. Voilà, donc j'ai d'abord, pour ceux qui étaient là au début, j'ai mis la musique de Charlotte Dipanda pour vraiment dire qu'on s'en fout, oui. Parce que nous avons été informés que le dictateur veut prendre. Pardon, partager le direct, je ne sais pas pourquoi il veut être bloqué. Hein. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de la musique. Ah oui, c'est à cause de la musique là. Oh là là, nous ne détonnons, on dit souvent quoi? Nous ne détonnons pas les droits de quoi sur la musique. Oh, donc, on a voulu nous bloquer le direct à cause de la musique. Ah, mais non. Bon, voilà, moi j'ai même mis la musique là seulement pour répondre au message du dictateur, parce qu'on ne sait même plus si c'est lui qui lit ce message, si c'est lui qui écrit ce message, parce que nous convenons ici qu'à son âge, plus de 90 ans passés, il n'a plus les aptitudes pour diriger quoi que ce soit. Donc, tous les ans, qu'on vient nous embrouiller avec un message qui n'a de tête ni queue, un message qui est en train de menacer les enseignants, nous comprenons que c'est ce clan qui prépare ce message parce que le dictateur, en fait, ne gouverne plus. On ne peut pas avoir plus près de 100 ans et prétendre qu'on gouverne encore un pays. Il n'a plus des aptitudes. Donc nous comprenons tous que c'est ce clan-là qui le met là-bas, qui écrit des messages. Je ne sais pas si c'est même lui qui est là devant pour lire, parce qu'on peut nous mettre là juste une vidéo et quelqu'un parle, on croit même que c'est lui. En fait, tout ça, c'est de la manipulation. En tout cas, moi, personnellement, je n'y crois plus. Je ne crois plus que ce personnage, que ce vieillard, que ce dictateur-là existe même de manière concrète. Donc, quand je dis de manière concrète, ça veut dire que de manière à diriger le Cameroun. Moi, je ne pense plus. Vous pouvez penser autrement, mais moi, je ne pense plus. Moi, je pense toujours que nous sommes aux mains d'une mafia gouvernementale
qui veut tout faire pour mettre l'image de ce dictateur devant et continuer à piller le pays, continuer à nous faire croire que c'est lui qui dirige, mais au fond, ce n'est pas lui qui dirige. Donc, le Cameroun est aux mains de la mafia, de cette petite minorité qui a décidé de s'emparer du pouvoir au Cameroun, qui a décidé de piller nos ressources et de tout faire pour se maintenir au pouvoir. Quand je dis de tout faire pour se maintenir au pouvoir, je parle des élections. Je parle des élections parce que c'est grâce aux élections qu'un pays est gouverné. C'est quand on fait des élections qu'on proclame et que ceux qui ont gagné politiquement prennent le pouvoir. Et dans notre pays, depuis des années, nous constatons que ces élections, nous constatons donc que ces élections sont fraudées. Et c'est ainsi que eux, ils se maintiennent au pouvoir de manière à, à confisquer tous les droits du peuple. Donc, le peuple est désarmé, cette minorité fait tout pour se maintenir au pouvoir en utilisant la répression, en utilisant la violence, en utilisant la terreur pour faire taire tous ceux qui sont éveillés, tous ceux qui peuvent parler. C'est pour cette raison que nous voyons aujourd'hui des prisonniers anglophones encore dans les prisons à Kondengui, à Douala. C'est pour cette raison que nous voyons les prisonniers du NRC encore en prison à Douala, encore dans les prisons de Kondengui. Parce que tout simplement, ce sont des personnes qui ont voulu, se sont levées pour dire non à ce système. Et vous voyez que quand tu te lèves pour dire non, eux, ils utilisent la force, la répression pour pouvoir taire toute revendication. Et en voulant taire toute revendication, ils terrorisent le peuple. Donc ceux qui restent là n'ont même plus le courage de dire que est-ce qu'on peut revendiquer. Ils n'ont plus le courage. Vous avez vu dernièrement la sortie d'Atangandi, ce sorcier qui dit que le moulinaire, ils sont le moulinaire, nous sommes le condiment, celui qui fait ceci, il va les écraser. Ça, c'est des messages d'intimidation. Ça, c'est des messages de terreur. Parce qu'ils sont là maintenant pour s'aimer. En fait, c'est comme ça que la dictature fonctionne. La dictature fonctionne avec la terreur directe. Franchement, mettez les cœurs, pardon, ils veulent bloquer le direct. Je ne sais pas pourquoi ils veulent bloquer ça. Oh là là. Donc, comme je l'expliquais tantôt, la dictature fonctionne avec la terreur. On vous terrorise pour mieux rester au pouvoir, pour mieux contrôler les ressources du pays, pour mieux enfoncer le pays dans le sous-développement. Donc chacun se recroqueville dans sa petite vie. Et comme ils savent qu'ils ont une diaspora qui est forte, ils ont une diaspora qui sait travailler, ils savent que la diaspora va continuer à maintenir les familles au pays. C'est sur ça que ce gouvernement est en train de jouer. Parce qu'ils savent que les Camerounais sont dehors, que les Camerounais sont des débrouillards, que les Camerounais sont des battants. Ça veut dire que quand un Camerounais est dehors, il cherche aussi pour sa famille. Il cherche pour ses amis. Il essaie d'entraider sa famille. Ce qui fait que sa famille va toujours rester un peu avec quelque chose. Et le pouvoir va donc profiter de ça pour dire, ok, ils vont se débrouiller là-bas avec leur famille. Nous, on s'en fout ici. On reste là, on pille le pays. On les terrorise, ils ne parlent pas. Ils subissent, en fait. Le peuple camerounais aujourd'hui est en train de subir. Ils subissent une dictature qui est là, qui s'impose, qui fait tout. Ouais.
vous dire pour penser à elle? C'est difficile. Laetitia, c'est comme ça. Ouais. C'est de longue durée. Bah, elle est déjà fin depuis plus d'un mois, donc Oh là là. elle va prolonger jusqu'à fin janvier, donc je me dis qu'un petit peu plus tard, ça peut quand Ah même. ouais, c'est vraiment sympa. Merci, c'est Ça va, tu as mal les yeux? Non, non. Ah, j'avais l'impression. Non. Comme tu sais, en regardant en tête comme ça, je me suis dit oui. Ah non, non, ça va. Bon, après, moi, j'y vais, donc je te dis à lundi. Ok, à lundi alors. Ok. Bon, désolé, hein, désolé pour l'interruption. Comme je disais, ces gens-là sont en train d'utiliser un peu la diaspora pour pouvoir continuer à nous piller. Pour savoir que non, la diaspora va aider les familles au pays, les gens ne peuvent même pas se lever parce que, ok, par mois, ils savent qu'il y a un frère qui peut envoyer ceci, il y a une soeur. Ils ne sont pas en fait dans une sorte de misère. Vous comprenez un peu? Parce que si les gens étaient vraiment dans une misère totale là, c'est que si la diaspora camerounaise n'était pas une diaspora forte, c'est que je pense que les choses pouvaient se passer autrement. Les choses pouvaient se passer autrement. Mais le pouvoir utilise ça en fait. Le pouvoir utilise cette force de la diaspora pour mieux nous piller, pour mieux asseoir leur banditisme. Ils utilisent ça. C'est pour cette raison que la diaspora doit être assez éveillée maintenant. Et c'est une transition que je vais faire pour venir au point sur l'inscription sur les listes électorales. Oui. Le président Kamto a dit ceci, 2025 ou avant. 2025 ou avant. Et moi, je vous répète ici tous les jours que le dictateur est vieux. Non seulement, il est en fin de mandat. Donc, 2018, on est à 2025, je pense. Donc, nous sommes dans une période préélectorale. Préélectorale déjà. Nous sommes en 2024, donc ça veut dire que 2025, normalement, ça doit être les élections. Et s'il y a quelque chose qui arrive, on pourra avoir des élections anticipées, et voilà. Donc, on peut dire que nous sommes dans une période préélectorale. Et c'est nous qui allons préparer cette période préélectorale. Il n'y a personne qui va venir préparer ça pour nous. 2018, on n'était pas éveillés, beaucoup n'étaient pas éveillés. Parce qu'on a commencé le combat en 2018. Mais maintenant, on ne va pas dire qu'on attend qu'on vole les élections pour qu'on commence à dire, à dire non au hold-up. Il n'y aura plus de hold-up électoral, mes chers amis. Il n'y aura plus de hold-up électoral. Nous ne devons plus permettre qu'il y ait un hold-up électoral. Chaque Camerounais, qu'il soit au Cameroun ou qu'il soit en diaspora, ne doit plus permettre qu'il ait un hold-up électoral. Est-ce que vous m'avez compris? Mettez les cœurs si vous êtes d'accord. Mettez les cœurs si vous êtes d'accord avec moi. Je répète la phrase. Chaque Camerounais, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit en diaspora, ne doit plus permettre qu'il y ait un hold-up électoral. Non. Il n'y aura plus un autre hold-up électoral au Cameroun. Ça ne passera pas. Chassa Rouge. Ça ne passera pas. Non au hold-up électoral. Le hold-up électoral ne doit même pas déjà passer. Non, ça ne doit pas passer.
Et pour que ça ne passe pas, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous, moi, toi, en tant que citoyen camerounais, qu'est-ce que tu as à faire? Toi, combattant, moi, nous sommes tous des combattants parce que nous voulons le changement dans notre pays. Je vous dis toujours, les combattants, ce n'est pas les Bobitana, ce n'est pas la base. Nous sommes tous des combattants de la liberté, combattants pour l'égalité, combattants pour la justice, combattants pour le développement du Cameroun. Nous, en tant que tels, qu'est-ce que nous devons faire pour que les élections se passent dans les bonnes conditions? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il n'y ait plus un autre hold-up électoral? Nous ne devons pas attendre. On dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Ça veut dire que 2025 se prépare aujourd'hui. 2025 se prépare déjà. Et comment on se prépare pour 2025? Comment on se prépare pour 2025? Je me prépare comment? Tu te prépares comment? Il se prépare comment? Voilà les questions que chacun doit se poser. Je me prépare comment? Tu te prépares comment? Il se prépare comment? Nous nous préparons comment? Vous vous préparez comment? Il se prépare comment? On doit conjuguer à toutes les personnes. À toutes les personnes. Parce que c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Les élections, ce n'est pas un jeu. C'est un enjeu et non un jeu. C'est un enjeu qui doit nous interpeller, qui doit interpeller chaque Camerounais qui veut voir son pays changer. Chaque Camerounais qui a soif de l'alternance dans son pays. Depuis bientôt aujourd'hui 40 ans que nous sommes nous sommes sous le monopartisme. Parce que oui, il y a un seul parti qui gouverne le Cameroun depuis plus de 40 ans. Les enfants qui sont nés dans les années 90, 80, tout ça, on ne voit qu'un seul parti. Il n'y a qu'au Cameroun que ça existe encore. Beaucoup de pays sont développés en Afrique aujourd'hui parce qu'il y a eu alternance au sommet de l'État. Parce que quand il y a alternance, il y a une nouvelle vision. Il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle dynamique. Il y a des nouvelles personnes. Vous vous rendez compte, au Cameroun, on nous dit qu'il y a des SG, des directeurs de sociétés qui ont 20 ans de service. Ils peuvent innover quoi? Ils ne veulent même plus quitter parce que s'ils quittent, on va les poursuivre pour détournement de fonds. Ils font tout pour rester là à des postes. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les mette en prison. Et quand ils restent à ces postes-là, ils sont en train de nous causer un tort. Parce que rien ne bouge, rien ne se développe. Leurs cerveaux sont déjà grillés. Ils n'ont aucun... Et en fait, ils s'en foutent. Et le Cameroun que nous voulons aujourd'hui, c'est un Cameroun prospère. C'est un Cameroun où il y aura des routes. C'est un Cameroun où il y aura de la nouvelle technologie. Regardez comment les trucs d'Internet, les connexions se passent dans notre pays. Ce n'est pas comme ça ailleurs. Aucun développement technologique. Pas d'emploi pour les jeunes. Tous nos jeunes sont dans la mer, en route sur la Méditerranée. Combien de personnes meurent là-bas tous les jours? Ceux qui restent au pays n'ont pas de travail. Les femmes qui sont au Cameroun sont livrées à avoir des grossesses précoces, sont livrées à avoir des enfants avec des hommes, des grossesses indésirées. Parce qu'elles sont pauvres, elles voulaient juste s'accrocher sur des hommes. Et après avoir ces enfants, elles sont dans une précarité pas possible. Il n'y a aucune sécurité pour personne dans ce pays. Il n'y a aucun droit pour personne dans ce pays. On n'a droit à rien. Les enseignants se lèvent pour revendiquer un meilleur traitement salarial et tout. On fait un discours pour dire la récréation est terminée. Terminée pour qui? Terminée pour qui? Pour celui qui se plaint
pour des enseignants qui sont victimes de ce système, avec un ministre de l'Éducation qui a une voiture de plus de 500 millions. Mais on vit où? Dans une société où des plus grands, où, comme le professeur, le docteur Monod dit, les gens d'en haut en haut prennent tout des gens d'en bas en bas. Donc notre société, c'est que les gens en haut, et après les gens en bas, en bas, en bas. Ceux qui sont en bas n'ont rien. Ceux qui sont en haut ont tout. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Et que nous voyons que humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Le système éducatif au Cameroun est défaillant. Ce n'est plus compétitif, même au niveau de l'Afrique, je suis désolée, parce qu'il n'y a pas de nouvelle vision. Il n'y a rien, on ne développe rien du tout, rien, on ne développe pas. Les enfants vont à l'école pour réciter. Nous, l'école qu'on a fréquentée il y a 20 ans, 30 ans, les enfants font la même école. Tu vas à l'école, aucune sortie. Tu vas à l'école, aucun projet créateur pour les jeunes. Il n'y a rien pour stimuler les jeunes, pour éveiller la conscience des jeunes. Il n'y a rien du tout. Rien. Mais on ne peut pas continuer à être aussi médiocre. On ne peut pas continuer à nous laisser diriger par des gens aussi médiocres. On ne peut pas. C'est pour ça que je parle ici de la responsabilité de chacun. Chacun de nous doit comprendre qu'il a une responsabilité dans l'affaire. Il a une responsabilité dans l'affaire. Oui. Nous avons une responsabilité dans cette affaire. C'est ça? Attendez, je vais essayer de partager le direct. Ce n'est pas possible, ça. Oh là 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 là. Mais pourquoi ça ne... Bon, attendez, j'essaie de partager le direct, je reviens. Attendez. J'essaie de partager le direct. Ah, je sais, j'avais même déjà partagé. C'est bon. Je vais supprimer. Ok. À vous la parole. Bonne année, Clou Arma. Bonne année, Monsieur le Président. Bonne année. J'espère que cette année, vous allez... L'année de... On appelle ça comment? Vous appelez souvent ça quoi, la réconciliation. Je ne parle pas de la réconciliation. Je dis une année de mettre les énergies ensemble, en fait. De pouvoir que chacun puisse un peu regarder l'intérêt du combat. Donc, qu'on puisse unir les forces. Parce qu'à un moment du combat, chacun est allé de son côté avec, tu vois, chacun est allé de son côté. Mais cette année, comme je le disais, nous sommes dans une année préélectorale où nous devons unir les forces. Unir les forces. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce pouvoir, comme vous voyez ce pouvoir, ils sont très rusés. Ils sont rusés parce qu'ils ont réussi à diviser les Camerounais. Ils ont réussi à diviser les Camerounais. Ils savent que vous êtes divisés, vous ne pouvez pas constituer une force. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont plus avec le MRC, ils ne sont plus, ils ne calculent plus, tu ne connais plus leur idéologie du combat, chacun va de son côté, chacun va là-bas, chacun parle d'ici, on parle de ça, on est tous dispersés.
Et comme on est dispersé comme ça, l'ennemi qui est là, le dictateur, ils adorent ça. Ils adorent nous voir dispersés, chacun dans son coin avec son nouveau combat. Mais il est temps que nous puissions nous dire que nous sommes dans un moment assez délicat de la lutte et que maintenant, on doit être focus. On doit dépasser nos divergences et mener la lutte comme elle était au départ. Mener la lutte, je sais que pour nous les Noirs, c'est difficile pour nous de pouvoir mettre parfois nos égos de côté pour voir l'intérêt suprême, l'intérêt général. C'est difficile parce que les Noirs ont un ego on appelle ça comment? Surdimensionné, surmesuré, je ne sais pas trop le mot. On a des égos vraiment très forts. Donc c'est chacun qui veut dire le jeu. Quand on dit le nous, chacun vient là. Non, tel m'avait fait ceci, je ne peux pas laisser. Tel a fait ça, tel a fait ça. Si ce n'est pas ça, ça ne passe pas. Si ce n'est pas ceci, ça ne... Tout ça nous éloigne. Ça nous éloigne de l'ennemi, de la principale cible. On s'entretue entre nous. Pourtant, on a le même sort. On a le même sort, on est tous des Camerounais, on est tous épris de justice, on est tous épris du fait que notre pays doit changer. Mais ce n'est pas à nous entretenir, je ne sais même pas, en vouloir toujours avoir raison pour certaines personnes, que les choses vont changer. Donc, c'est par rapport à tout que je parlais de ça. Revenons sur notre sujet des élections. Les élections sont en train d'arriver. Qu'allons-nous faire pour apporter notre pierre à l'édifice? Qu'allons-nous faire? Que dois-je faire? Chacun doit... Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2022, United for Cameroun a commencé des inscriptions sur les listes électorales. Que je salue ici l'initiative de Serge Gislain, qui a mené cette initiative avec Hilaire. Ils ont travaillé avec Elecan, ils ont travaillé avec le MRC pour pouvoir inscrire les Camerounais en 2022. En 2022, et aussi je salue aussi la tenance, je pense, c'est Camto, qui fait aussi beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, United for Cameroun, Athénance et Camto, ils sont en train... Bon, moi, je parle plus pour United for Cameroun que je connais. United for Cameroun a inscrit plus de 1000 Camerounais. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ils ont inscrit beaucoup de Camerounais durant l'année 2023. Oui, depuis janvier 2023, la campagne a été lancée. Donc, il y a eu au moins 6 mois. 6 mois de campagne jusqu'à la fermeture. Jusqu'à ce que les lettres ont été adressées aux ambassades ici en Europe. Oui. Donc, ce travail-là, United for Cameroun a commencé ce travail en 2023. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'initiatives, beaucoup de combattants qui sont en train de porter ce projet-là. Je suis contente parce que c'est une continuité. Ces combattants sont en train de continuer ce projet qui a été porté au Cameroun. C'est une très, très bonne chose. Je vais noter ici parce que il y a des combattants qui pensent que les inscriptions sur les listes électorales sont importantes seulement au Cameroun et que ce n'est pas un sujet c'est pas un problème ici en diaspora. J'ai eu à échanger avec certains combattants dans les groupes sur Facebook qui se disent que pourquoi mener ce combat en diaspora. J'aimerais dire à ces combattants que on ne peut pas sous-estimer
la force électorale des Camerounais qui sont en diaspora. Il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui sont en diaspora. Si vous vous rappelez de 2028, peu de Camerounais acquis à l'opposition, acquis au changement, sont allés voter. Quand je parle, je prends même l'exemple de la Belgique ici. Peu de Camerounais sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Et quand les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, il y a bourrage. Il y a bourrage. Non, ne sous-estimons pas le vote de la diaspora. Ne sous-estimons pas le vote de la diaspora. Il y a le travail à faire, tant au Cameroun qu'en diaspora. Il y a le travail à faire tant au Cameroun qu'en diaspora. Oui. Donc, le combat que nous devons mener par rapport à la transparence, par rapport à l'inscription des Camerounais, parce que beaucoup pensent que les Camerounais ont déjà la nationalité ici. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui ont gardé leur nationalité. Il y a beaucoup de Camerounais en diaspora qui ont gardé leur nationalité. Quand on parle de la diaspora, on parle de l'Afrique, on parle de tous les continents. Ce n'est pas seulement l'Europe, même en Europe, il y a un grand nombre. Voilà, on ne peut pas se dire, non, ce combat doit être mené au Cameroun seulement parce que c'est minable ici. Non. Et dans cette dynamique, United for Cameroun a adressé une communication aux ambassades. Ambassade de la France, ambassade de la Belgique, ambassade du Royaume-Uni, de l'Angleterre, ambassade de France, de Suisse, voilà. Mais quand on a mené on a donc constaté que il y avait un problème. Donc, comme les Camerounais s'en foutent, comme les Camerounais ne veulent même pas aller s'inscrire, bref, les Camerounais ne s'intéressent pas et l'ambassade ne bouge pas en fait. L'ambassade reste là tranquille. Ils se disent, ah bon, nous, ils se disent, en fait, nous, ils n'ont même pas besoin de s'inscrire en fait. Donc, il y a donc ce problème. Il y a donc ce problème. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de suite positive. Jusqu'à ce jour, il y a un blocage. Des Camerounais n'arrivent pas toujours à s'inscrire en diaspora. C'est pour cette raison que les manifestations devant les ambassades seront relancées. Ça ne doute de rien. Les manifestations pour amener les Camerounais, pour sensibiliser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales en diaspora seront relancées. Oui, on doit interpeller les Camerounais à aller s'inscrire. Les ambassades qui sont assez ouvertes. J'ai lu une publication il y a quelque temps de Villageoise du Poids où elle mentionnait qu'elle avait été bien reçue à l'ambassade de la France et tout. Donc, si Villageois du Poids a écrit cela, ça veut dire qu'elle y était et que vous, maintenant, vous pouvez aller à cette ambassade-là, avoir votre carte consulaire parce qu'on s'inscrit sur les listes avec la carte consulaire. Donc, allez à l'ambassade pour faire votre carte consulaire. Et maintenant, c'est après la carte consulaire, là, on va maintenant mener le combat pour les inscriptions sur la liste électorale. Donc, c'est déjà un bon pas, le fait que les cartes consulaires sont assez aisées à avoir. Mais le piège, c'est que on espère qu'avec cette carte consulaire, les gens vont s'inscrire sur la liste électorale parce que le bourrage des urnes vient souvent de ça. Il y a ici en Belgique beaucoup de Camerounais qui sont allés s'inscrire qui sont allés faire la demande de ces cartes consulaires et qui n'ont pas encore reçu ces cartes consulaires jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas ces cartes consulaires. Donc, au moment venu, on va dire non, tu n'as pas de carte consulaire, tu ne vas pas voter et ils vont utiliser ta carte consulaire pour aller faire le bourrage des urnes. Nous devons être vigilants. Ces gens sont suffisamment, je vais me dire ça comment,
Ils sont wise, comme on dit en langage camerounais. Ces gens sont wise. Nous devons être suffisamment éveillés pour ne pas nous faire avoir, pour qu'ils ne nous emballent plus dans leur manipulation et tout. Donc, au moment venu, chaque Camerounais devra se lever pour défendre ce droit, le droit électoral, ici en diaspora. Donc, le combat pour les inscriptions sur les listes électorales est autant important tant en diaspora qu'au 237. Donc, attendez-vous des jours à venir à voir des manifestations par rapport à cette problématique-là en diaspora. Maintenant au pays, qu'est-ce que nous devons faire? On va répondre à la question. J'ai lu sur les réseaux il y a quelques jours une initiative Bon, je suis à vous. J'ai lu quelques jours une initiative sur les réseaux. Une initiative... attendez. Bon, une initiative concernant la participation aux élections. La participation aux élections, voilà. Donc, c'était quoi en fait? C'était un principe qui était expliqué par un combattant au 237 qui demandait tous les combattants de pouvoir inscrire les gens par rapport à leur zone géographique. Donc, si tu es par exemple de Douala 5, que tu ailles à Douala 5, tu travailles avec Elecam et que tu aides Elecam à inscrire les Camerounais à Douala 5. Si tu es par exemple de la ville de Bertois, tu vas à Bertois dans ton quartier et tu prends attache avec Elecam. Et Elecam t'aide donc à inscrire les gens voilà, de Bertois. Moi, je pense que c'est une très belle initiative, tant au 237 qu'ici. Donc, j'aimerais donc apporter mon soutien à cette initiative-là. C'est quelque chose que j'ai longtemps parlé. J'ai longtemps parlé de cette manière de faire, de la proximité, donc de cette sensibilisation par la proximité. Donc, ça veut dire que quoi? Que c'est quand nous sommes proches du peuple que le peuple nous écoute plus. Donc, chacun est proche d'un public, en fait. Donc, ça veut dire, par exemple, si je suis née à Loum, par exemple, moi, je suis née à Loum, par exemple, si je veux aller sensibiliser à Loum, ça va être plus facile pour moi d'aller à Loum sensibiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Ça va être plus facile. Donc, je n'ai pas dit que je ne peux pas aller à Tombel ou je ne peux pas aller à Guélé-Mendoka. Mais le fait que je sois de là, ça a un plus parce qu'au moins si je connais un peu les réalités, je peux bien m'adresser aux jeunes de là pour leur faire comprendre que voilà, votre destin est entre vos mains. Hein, vous voyez, quand on était petit ici, il y a eu telle réalité, et que jusqu'à ce jour, nos parents revivent encore telle réalité ou telle réalité. Je suis apte à pouvoir leur expliquer cela et qu'ils croient en moi parce que je suis issue de là. Je viens de là. Je connais leurs difficultés. Je peux leur dire, regardez comme ça, vous voyez tel. Je peux leur dire ça parce que j'ai vécu ça. Et c'est ce que nous devons faire. Chacun de nous de la diaspora doit sensibiliser dans sa zone où il
une attache parce qu'il connaît les difficultés de cette zone-là. Nous devons commencer par là. Même s'il faut qu'après, qu'on aille ailleurs faire la même chose, mais chacun devrait un peu commencer par là. Et maintenant, on va maintenant élargir les choses, sensibiliser partout. Mais commençons autour de nous. L'année passée, on vous disait ici qu'il fallait, quand on aide un membre de notre famille, lui demander par la même occasion de montrer sa carte électorale. Pour celui qui n'a pas encore la carte électorale, d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour avoir sa carte d'électeur. Je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que si vous ne l'avez pas fait l'année passée, il est temps de le faire maintenant. Il est temps d'interpeller nos proches au pays, qu'ils comprennent la nécessité de voter. Ils doivent comprendre qu'ils doivent voter. Non pas seulement voter, contrôler le vote, protéger le vote, défendre le vote. C'est très important. Parce que nous ne pouvons pas changer leur vie. Nous ne pouvons pas changer quelque chose dans leur vie au pays. Tu vas beau donner de l'argent à quelqu'un, tu vas beau l'aider. Est-ce que tu vas construire les routes? Est-ce que tu vas construire les hôpitaux? Que vous soyez en diaspora, vous avez les salaires de 20, vous avez des salaires de 10 000 euros, de 15 000 euros pour ceux qui ont 2-3 jobs, de 10 000 $ pour ceux qui ont 2-3 jobs, 5 000 $. Je ne sais pas, que vous ayez des salaires exorbitants, que vous ayez des gros salaires. Moi, je vous dis toujours, ce que l'État fait, vous ne pouvez pas faire. Ce que l'État fait, nous, en tant qu'individus, on ne peut pas faire. Parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. L'État a de l'argent. Et l'argent que l'État a, c'est pour nous. C'est pour tout le monde. C'est l'argent pour l'innovation. C'est l'argent pour le développement. C'est l'argent pour le bien-être collectif. Vous allez avoir l'argent. Mais si l'État n'a pas l'argent pour investir, pour créer des emplois aux jeunes, nous allons toujours avoir nos enfants qui vont mourir dans la Méditerranée. Et ça, tu n'y peux rien. Que tu aies 12 000, 10 000 euros de salaire par mois, tu n'y peux rien. Quand il n'y a pas un développement collectif, nous tous, nous périssons. Nous tous, nous sommes dans la merde. L'Europe est bien, pourquoi? Vous pensez que tout le monde veut venir en Europe, tout le monde meurt pour venir en Europe, pourquoi? Parce qu'on est trop bien en Europe? Parce qu'on vit trop bien? Vous pensez qu'on vit trop bien ici? Vous voyez comment les conditions dans lesquelles nous vivons ici en Europe. Tu te lèves seulement le matin, le froid te sonne la tête comme ça pour aller au travail. Pour ceux qui sont encore au Canada, aux États-Unis, c'est encore plus difficile. Les conditions climatiques sont rudes. Pour ceux qui vivent en Allemagne, vous vivez dans un pays où il y a tellement de discrimination, de racisme. Ce n'est pas un racisme que tu vis comme ça. Mais tu vis là, ta famille est loin, tu parles avec l'Allemand est là de son côté, toi tu es de ton côté. Hein? Regardez comment nos frères qui vivent en Allemagne sont. Ils sont seulement là, c'est tout ce qui leur donne un peu de la force, c'est l'argent qu'ils vont travailler là-bas. Mais question de vie, question d'épanouissement personnel, il n'y a pas. Il n'y a pas. On court tous, les gens courent tous pour aller dans des pays comme au Canada, comme maintenant beaucoup de Camerounais sont en train de s'installer au Canada et tout. On y va pourquoi? Mais parce que là-bas, il y a un bien-être collectif. Je vous dis, je répète ici, l'épanouissement personnel, il n'y a pas dans ces pays-là. Parce que tous les jours, les gens parlent de stress. Est-ce que vous avez vu, il y a le stress au Cameroun? Est-ce qu'il y a le stress au Cameroun? Bien que les gens vivent avec 30 000 par mois ou 40 000 par mois, vous voyez qu'ils ont des problèmes de stress. Parce qu'il y a une bonne vie sociale au Cameroun. Il y a un bon climat. Les gens marchent, ils sont contents, même s'ils n'ont rien dans la poche. Mais ici en Europe,
Tu as même les millions d'euros dans ta poche. Tu marches. Les gens sont toujours fâchés. Les gens sont toujours fâchés ici. Tu salues même quelqu'un, il ne répond pas. Tu vis même dans un immeuble avec une personne. Bonjour, il ne répond pas. Vous pensez que c'est quoi? Tu peux saluer quelqu'un au Cameroun, il ne répond pas. Au Cameroun, tu passes, on te salue, tu peux marcher. Asso, viens ici, non, Asso, c'est comment? Asso, Asso, ceci, cela. Vous pensez que la vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Ce sont ces petites choses-là qui rendent la vie en Afrique agréable. Malgré qu'il n'y a pas l'argent. Mais ici, c'est bien parce que si tu es malade, tu vas bien te soigner. C'est pour ça que je parle du bien-être, du développement collectif. C'est ça qui a chez le blanc. Parce que tu marches sur la route, tout est goudronné. Tout est goudronné. Tu es chez toi, on ne va jamais éteindre la lumière. On ne va jamais éteindre la lumière. Tu te lèves, le gaz. Au Cameroun, tu portes la bouteille comme ça, tu vas chercher au gaz, tu fais le feu comme ça, tu fais la souffrance et tout. Ici, tu as ouvert le gaz. Je disais l'autre jour à mes enfants que quand vous ouvrez le truc pour préparer là, vous ouvrez comme ça. Nous, quand on était petits, pour allumer seulement le feu de bois. Je dis pour allumer seulement, faire le feu. C'était tout un... S'il y a des gens ici qui ont grandi dans les villes, en tout cas comme moi, à Loum, à la cuisine, tu mettais 3 trucs comme ça là, on met le bois comme ça là, tu mets les trucs pour allumer ça. C'était dur. Et tu as la malchance, tu tombes sur le bois qui... tu tombes sur le bois qui n'est pas sec. On te maudit, on te dit seulement que prépare avec le bois là. Le bois ne donne pas seulement la fumée qu'il y a dans tes yeux. Hein. Tu vas seulement, donc tes yeux sont en train de pleurer comme ça, là, les larmes partout. Que personne ne t'a tapé. Que personne ne t'a tapé. Donc pour préparer même un repas, c'est tout un calvaire. Que tu es ici, tu allumes comme ça, là, ça fait, après tu fais un truc, après tu fais. Chez nous, c'est un parcours du combattant. Et c'est tout ça qui rentre dans le développement. Et dans le fait que c'est l'État qui doit donner ça. C'est l'État qui doit fournir ça à tout le monde. Parce qu'ici en Europe, tu ne vas pas voir le feu de bois. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui prend la bouteille pour aller acheter le gaz. Tu ne vas pas voir qu'on va te dire que le gaz est fini quelque part. Tu ne vas pas voir qu'il n'y a pas l'eau et tout ça. C'est ça qui fait la force des Occidentaux. Parce que c'est le niveau de développement. C'est le niveau de développement. Et qui permet que cela arrive? C'est le gouvernement. Ce sont les États. Ce sont les politiques qui nous gouvernent. Nous sommes gouvernés pendant plus de 40 ans par un parti qui n'a aucune vision. Par un parti qui n'a aucun sens du patriotisme. Par un parti qui est là pour arnaquer les Camerounais, pour piller les Camerounais, pour la seule ambition, pour le seul souci de s'accrocher, de s'éterniser au pouvoir. Et en 2024, vers 2025, nous ne devons plus accepter cela. Parce que nous ne méritons plus d'être gouvernés par ces bandits. Nous ne méritons pas cela. Chaque Camerounais doit se sentir honoré de dire « je peux bien parler de mon pays ». Chaque Camerounais doit se sentir content d'être Camerounais parce que son pays est développé. Mais pas parce que lui, il est développé. Non. Tu es développé, c'est pour toi. Ton développement ne pourra jamais développer ton pays. Sinon, si oui. Combien de fonds la diaspora envoie au pays tous les ans pour des projets? Pour des projets immobiliers, pour du business. Combien de fonds? Combien la diaspora envoie? On était à Paris il y a quelque temps pour la conférence du président élu. Il l'a bien expliqué.
que le Cameroun est parmi les pays dont la diaspora envoie les fonds au Cameroun, envoie énormément de sous au Cameroun. Et le président lui a dit ceci, mais il ne comprend pas pourquoi cet argent-là ne sert pas. Parce que ce développement n'est pas visible. Ce développement n'est pas visible. Mais parce qu'on a un système politique qui ne permet pas que cela soit ainsi. Merci beaucoup. Quel calme. Bonne année à toi. Bonjour, monsieur Kenye Marco. Bonne année à vous. Bonne année, bonne année. Bonne année à tous ceux qui viennent de nous rejoindre du monde, hein, de tous les continents. Bonne année à vous. Comme je le disais, aucun développement individuel ne peut... Bonne année Adèle, merci beaucoup, bonne année. Aucun développement individuel ne peut nous amener à un changement, à un développement collectif dans notre pays. Nous ne pouvons pas. C'est déjà un échec. Ce n'est pas parce qu'on va construire les immeubles au pays, ce n'est pas parce qu'on va acheter les terrains au pays, ce n'est pas parce qu'on va créer une ferme au pays, ce n'est pas parce qu'on va faire l'agriculture au pays que notre pays va se développer. Non! Si on a des prévaricateurs qui s'accrochent au pouvoir, nous ne pouvons pas développer notre pays si on pense qu'on a la force économique. Ça ne suffit pas. Parce que ceux qui ont la force politique ont aussi une force économique. Et qui est l'économie globale? C'est cette économie globale détenue par l'État qui doit réellement changer un pays. Je vous ai pris l'exemple de l'Europe, de pourquoi l'Europe est bien. L'Europe est bien parce qu'il y a un développement collectif en Europe. Oui. Nous, on doit s'impliquer. On doit s'engager. Il y a beaucoup de nos frères qui sont ici en diaspora. Quand on leur parle du combat, ils se disent toujours, nous, on n'est pas dedans. Non, le combat, c'est pour les autres. Moi, je fais mon business au pays et tout, et tout, et tout, et tout. Sans savoir que même son business-là, tant que le régime en place est là, ça ne va pas changer. Parce que ce régime en place, déjà en termes de mentalité, a détruit les mentalités des Camerounais. Beaucoup de Camerounais ont une mentalité d'escroquerie, ont une mentalité de corruption. Ça veut dire que même quand tu fais le business au pays, tu n'es pas tranquille. Parce que la gestion de ce business ne va pas bien se passer. Parce que les mentalités sont catastrophiques. Et c'est catastrophique, pourquoi? Parce que c'est dans ça que les gens sont, en fait. C'est dans ça que les gens sont. Et pour que ça change, il faut un changement politique. Il faut un changement politique. Parce que c'est le changement politique qui va amener le changement de mentalité. Parce que le changement politique va amener des nouvelles personnes qui vont être là avec un esprit patriotique véritable. Et quand le pouvoir politique va changer, vos investissements au pays, tout ce que vous investissez au pays, vous allez voir que tout va aller normalement. Parce que si vous mettez quelqu'un par rapport à un business, la personne fait une corruption, ou bien la personne veut l'argent, il faut aller donner l'argent à la police, ici il faut aller. Mais s'il y a des personnes qui dirigent le pays de manière honnête, la corruption sera d'abord le premier cheval de bataille. On doit d'abord lutter contre la corruption pour assainir le climat économique au pays, le climat d'investissement au pays. Mais ça ne peut être possible que s'il y a donc changement. Et c'est pour ça que nous tous, nous de la diaspora, nous devons œuvrer, nous devons nous engager, nous devons nous impliquer dans le processus électoral dans notre pays. Nous pouvons le faire, comme a dit Kel tout à l'heure, en demandant à nos proches d'aller s'inscrire.
Le combat, ce n'est pas seulement de dire que je ne suis pas Kamto, je ne suis pas Séti, je ne fais pas la politique, comme beaucoup de Camerounais aiment dire. C'est regrettable quand vous dites ça. Ça me fait mal quand j'entends beaucoup de personnes dire non, je ne suis pas la politique, je ne fais pas la politique et tout. Mais comment vous pouvez dire que vous ne faites pas la politique? Quand la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Faire de la politique, c'est de gérer un pays. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des policiers. Nous faisons tous de la politique. Si tu es dans une société, par exemple, dans ton travail, on milite, on est là, on te dit, il faut des bonnes conditions salariales, il faut ceci. Même si tu n'es pas devant ce combat, tes collègues qui sont là, tu dois les soutenir. Parce que si on change, si on améliore les salaires, ton salaire va aussi être amélioré. On n'est pas obligé d'être devant les combats, mais on est quand même obligé moralement, éthiquement, de soutenir les combats. Nous devons être obligés de soutenir le combat, donc d'être avec notre âme et conscience, avec les gens qui mènent ce combat, même si nous ne sommes pas impliqués au premier rang. Mais pour le bien de l'humanité, mais pour le bien, pour la soif de justice que chacun de nous sommes tous naturellement des hommes. Ça veut dire qu'on est presque tous pareils. Quand il y a un accident sur la route de Bala, les gens sont morts parce que la route n'était pas bien. Je ne suis pas sûre qu'il y a un Camerounais qui ne va pas pleurer, que ouais, les routes là et tout. On va tous pleurer. Que ouais, si la route était bonne, il n'y aurait pas eu cet accident. On va tous pleurer, c'est pour ça qu'à un moment, nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes émotions. On est pareil, nous sommes tous des hommes avec une conscience, avec un corps, on est pareil. Mais pourquoi quand il s'agit de lutter pour des causes, certaines personnes te disent non, je ne suis pas dedans. Non, ces histoires-là. Mes frères, en cette année 2024, impliquons-nous dans le processus électoral dans notre pays, chacun à sa manière. Seulement même en demandant à vos proches d'aller avoir leur carte électorale. C'est très important. Seulement en demandant à vos proches au pays d'être éveillés au moment venu. Le changement ne va pas profiter au professeur Kamto. Le changement ne va pas profiter à la base ou à l'honorable Ninche ou je ne sais pas, ça va pas, c'est pas pour eux. Le changement, c'est pour nous les Camerounais. C'est pour nous, ça va nous profiter à nous tous. Exactement, Marco. Il doit vraiment conditionner. C'est le discours que nous sommes en train de passer depuis 2023. Que les aides dans les familles soient conditionnées par les inscriptions sur les listes électorales. Bonsoir Père Wako, bonsoir mon Père. Bonne et heureuse année 2024. Santé, succès, longévité, combativité. Voilà, je te souhaite tout de meilleur pour la nouvelle année. Donc, comme je le disais tantôt, le changement va nous profiter à nous tous. Bonsoir les Patrick, bonsoir. Bonne et heureuse année 2024. Je te souhaite tout de meilleur. Santé, succès, longévité, combativité, voilà, courage dans tout ce que nous faisons. Force et courage à nous. Nous ne sommes plus en 2018. Nous ne sommes plus... Vous n'étiez pas là au début de mon live. Moi, je dis, il n'y aura plus un prochain hold-up électoral. Et c'est nous qui allons décider de ça. Si nous permettons qu'il y ait un hold-up électoral, vous pensez que qui va encore se lever dans les rues de l'Europe pour dire non au hold-up électoral? Quand tous les pays en Afrique sont en train de changer de président, attendez un peu. On est ridicule ou quoi? Attendez un peu. Donc,
40 ans, un régime de 40 ans, 42 ans, doit nous dépasser encore en 2024 ou 2025, avec une diaspora debout depuis 2018. Vous savez même ce que la diaspora a fait depuis 2018. Vous savez ce que la diaspora a fait depuis 2018? Quand je reste souvent, je regarde mes photos, je regarde les vidéos du combat. Ce qu'on a fait est énorme. Chapeau à tous les combattants, à vous tous. Ce qu'on a fait est énorme depuis 2018, sans compter ce que les autres font, nos anciens, depuis au moins 20 ans qui sont dans cette lutte. Et vous pensez que c'est le temps qu'il faut terminer cette lutte, qu'on va encore crier que non au hold-up électoral. Quel hold-up? Quel hold-up? Non! Il n'y aura plus de hold-up électoral. On ne doit plus permettre qu'il y ait un hold-up électoral au Cameroun. C'est pas possible. Non, on n'est pas fait pour crier dans la rue tous les jours des mêmes choses. Le monde a une certaine dynamique. Quand l'enfant naît, il s'assoit, après il rampe, après il se met debout, après il grandit, après il va à l'école, après l'université, après il se marie, après. On ne va pas faire un combat, on reste dans quelque chose des années. On est ridicule. On doit trouver les moyens pour faire changer les choses. On doit trouver les moyens pour faire avancer les choses. On ne peut plus permettre notre hold-up électoral et courir dans les rues ici en Europe. Il faut oublier ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis plus dedans. Je ne serai plus dedans. Tant qu'on est là. 2018, on est venu dans le combat parce qu'on n'avait pas préparé. Maintenant, on a tout le temps. On a eu 5 ans. On a 5 ans encore, donc ce n'est même pas encore passé. On a 5 ans encore pour préparer les élections. Et vous pensez que ça va nous échapper? Qui nous a maudit, mes frères? Qui nous a maudit? Qu'on a fait quoi? Voici la nouvelle année 2024 qui commence. On a fait quoi, Papa Goth? On a fait quoi à nos ancêtres? Pour que notre vie soit seulement de crier, qu'on n'ait pas un moment de répit, qu'on n'ait pas un moment de soulagement, d'avancement. On a fait quoi pour mériter cela? Est-ce que vous pouvez me dire, on a fait quoi? C'est pour ça que moi, franchement, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On doit tout envisager. Chacun doit mettre la main dans la pâte, chacun doit proposer quelque chose. Ceux qui sont au MRC doivent travailler dans ce sens. Ceux qui sont des sympathisants du MRC peuvent proposer des choses, se rapprocher des gens du MRC et proposer des choses dans leur domaine de compétences. Chacun doit venir maintenant avec son expertise pour que nous tous, que nous puissions main dans la main, chacun dans son expertise, chacun dans sa compétence, qu'on puisse porter ce projet. On a fait quoi? Non, mes chers frères. On ne peut plus rester dans le hold-up. On ne peut plus rester dedans. On s'en fout. Je m'en fous. On ne doit plus
doit plus rester dans le... On ne reste plus dans le hold-up. Non. Je ne sais pas pourquoi la connexion se dérange. Bon, je ne sais pas pourquoi ça dérange. Mettez les cœurs pour protéger le... Mettez les cœurs pour protéger le direct parce que je ne sais pas pourquoi le truc ici, le direct ici. Bon, je vais maintenant lire vos propositions. Demander qu'il m'envoie son reçu. Ah, ça c'est bien, Marco, de demander à ton ami qu'il envoie le reçu de son inscription. Ça c'est très bien. Ça c'est une bonne manière de faire les choses. Une sensibilisation. Donc la diaspora peut utiliser ça, envoyer de l'argent et demander que les proches s'inscrivent sur les listes électorales et demander la preuve. Ça, c'est très bien. Chacun devrait faire pareil. Et Florent, il faut beaucoup de représentants dans les bureaux de vote avec des téléphones Android. Ça, c'est aussi une très bonne proposition. Je pense que la diaspora doit s'organiser. La société civile de la diaspora doit s'organiser et je crois que ça va être possible. Donc, c'est pour ça que je dis, on aura besoin de beaucoup de préparation. Donc, c'est pour ça que je dis, nous devons rester unis. Parce que vous savez, au début du combat, le combat était d'abord très uni. Après, il y a eu toutes ces prises de position. Chacun est un peu allé dans son coin. Chacun a compris. Bref, quand on ne pouvait plus travailler ensemble, c'était des insultes, des engueulades et tout. Je pense que les années sont passées et que chaque combattant comprend maintenant que c'est l'union qui fait la force et que les gens vont revenir à des meilleurs sentiments. En tout cas, moi, je suis toujours où j'ai été depuis le début du combat. Donc, il y a beaucoup de combattants qui m'interpellent pour beaucoup de choses maintenant, qui reviennent. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de les encourager à revenir et à avoir un esprit de travail collectif. Parce que l'émotion est malheureusement nègre parfois. Parfois, on met beaucoup d'émotions dans les choses et on oublie l'essentiel. Voilà pourquoi l'Afrique a du mal à décoller. Parce qu'on a du mal à mettre l'intérêt au-dessus de nos petites personnes. Et quand c'est comme ça, tous ceux qui nous gouvernent profitent de ça pour pouvoir bien asseoir leur idéologie. Ok. Une caisse pour les finances, caisse unique. Je vais parler de... C'est bien, Marco, comme tu as parlé, Florent a dit ceci, chacun devra sensibiliser les membres de sa famille de s'inscrire sur les listes électorales. Effectivement, il y a même une initiative où on demande à la diaspora que chacun fasse un effort pour inscrire les Camerounais même dans leur ville d'origine. Donc, il y a des projets comme ça sur Facebook. Donc, si tu es peut-être de Bahamas, si tu es par exemple de DA, tu vas aider, tu inscris les Camerounais et tout. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train vraiment d'être mises à jour maintenant que j'apprécie beaucoup. C'est des trucs sur lesquels je parlais il y a des années et que personne n'écoutait. Je pense que pour le moment, comme nous sommes déjà à la période préélectorale, les Camerounais sont vraiment très, très engagés à pouvoir prendre part de manière effective et active à ce processus électoral. Marco, tu as parlé de la caisse, il faut une caisse unique pour les finances. Ça, c'est une très, très bonne proposition. Mais, comme je dis toujours, je ne sais pas quel est le problème de beaucoup de Camerounais en diaspora ou dans la résistance combattante. Moi, je suis Bobby Tanap et je suis aussi
membre coordinatrice de United for Cameroon. Donc, quand j'ai commencé le combat, j'ai commencé en tant que Amazon, donc Amazon de la basse Belgique. Après, j'ai intégré le mouvement Bobby Tanap avec les actions que nous avons faites. Après Bobby Tanap, on a eu donc une autre organisation dans le combat qui est United for Cameroon, qui est cette organisation qui a été créée il y a 2 ans pour soutenir les prisonniers politiques et aussi soutenir les actions du combat. Mais cette organisation a du mal à être vraiment reconnue, d'abord même par les combattants et par la diaspora combattante. Et je n'ai jamais compris pourquoi cette organisation a du mal à être reconnue. Pourtant, moi, je travaille dans cette organisation. Je vois tout le sérieux. Nous sommes près de 12 Camerounais qui travaillons bénévolement, comme on fait dans Bobby Tanap, dans cette organisation. Je vois tout le sérieux, mais là, c'est plus organisé parce qu'il y a un compte qui est basé au Canada pour les finances, il y a une clarté, il y a une transparence, il y a tout en fait. Il y a un domaine, bref, il y a tout. Mais malgré cela, les combattants, la diaspora combattant ne fait pas confiance. Vous voyez ce qui s'est passé lors de la soirée caritative. J'ai fait un direct ici l'autre jour, je vous ai expliqué que j'avais même demandé que United for Cameroon, cette organisation, puisse gérer le volet réinsertion des prisonniers politiques parce que nous l'avons fait. Hein? Nous avons organisé des soirées où on a dansé pour collecter l'argent, pour pouvoir aider les prisonniers politiques. Et on a aidé plus de 30 prisonniers politiques, que ce soit anglophones, même la femme de Ouazizi, plus de 30 ont reçu auprès de 200 000 francs comme somme, un montant de réinsertion des ex-prisonniers dans la société. Ils ont reçu. Mais à un moment, comme je le dis toujours, l'homme noir s'identifie par les conflits. L'homme noir s'identifie par la haine gratuite. L'homme noir s'identifie par des querelles inutiles. L'homme noir s'identifie par, je ne sais pas, par tout ce qui est négatif, par tout ce qui ne contribue pas à un développement collectif. Ça, c'est l'homme noir. Donc, à un moment, tu vois toute une vague de haine pour cette organisation, toute une vague de dénigrement, toute une vague de ceci. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et pour mettre en mal l'organisation. Et vous pensez qu'avec tout ça, des personnes qui sont là, qui travaillent pour le combat de manière bénévole, qui font ce travail avec un bon cœur, mais qui, à la fin, se font insulter, se font dénigrer. Vous pensez que ça encourage? Ça encourage? C'est pas encourageant. Le dernier exemple, c'est cette histoire de soirée caritative des prisonniers politiques où il y a eu des soucis et que on nous a même proposé de gérer ce volet. Mais quand on fait des publications, on dit « Ok, remettez l'argent donc à United for Cameroon » et que certaines personnes pensent que c'est l'argent qui va rentrer dans mes poches. Le genre que tes camarades de lutte te répondent parce que tu demandes que verser cet argent à une organisation. Parce que United for Cameroon, c'est une organisation de la société civile. Verser donc cet argent à l'organisation United for Cameroon pour que United for Cameroon gère cet argent. C'est tout un problème. Je n'ai pas compris en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Camerounais. En matière d'argent, je ne comprends pas les Camerounais. Là, je vous dis ma vérité, on est en début d'année, mais le rapport que le Camerounais a avec l'argent, pardon, je ne comprends pas. Quand il fallait faire la mobilisation,
toutes les mobilisations de cette soirée caritative s'est passée sur les plateaux de United for Cameroun, même sur Bobby Tanap ici. Parce que nous, ici à Bobby Tanap, on est partenaire à United for Cameroun. Donc, nous travaillons avec United for Cameroun. Donc, ça veut dire que quand on fait nos directs, quand United for Cameroun fait des directs, ça passe ici sur Bobby Tanap. C'est le partenariat. On travaille ensemble. Ça passe sur Bobby Tanap. Donc, quand il fallait faire les mobilisations et tout, tous les directs, United for Cameroun étaient contactés. On met le plateau et tout. Mais maintenant, quand il faut gérer l'argent, pour dire remettez l'argent, parce que c'est une organisation qui va savoir mettre les choses à leur place, ça devient que vous voulez qu'on vous donne l'argent. L'argent qui va entrer dans ma poche, mon argent, si je peux compter moi personnellement ce que j'ai récolté, notre équipe, que ce soit Eva Oloa, Villageois du Quad, Sandy Boston, Sandy, qui est encore là, Nandi, Philippe, Félix, on dansait même encore, Félix, la femme de Félix, la femme de Philippe, on était nombreux. C'était toute une équipe. Quand on dansait les samedis. Et quand on dansait, on collectait, les gens cotisaient 1000 euros, 500 euros et tout ça. Et tout cet argent-là, ça allait pour Maman Agnès aussi. Maman Agnès aussi avait dansé. Oui, on était nombreux, on dansait. Et cet argent-là, est-ce que ça rentrait dans nos poches? Moi, je suis là-bas, je n'ai jamais mangé 5 francs, je n'ai même jamais vu l'argent. Je sais que l'argent est dans un compte au Canada. Quand on a besoin d'argent, on demande aux gens qui gèrent la trésorerie, on a besoin d'argent. Et ces gens débloquent l'argent et ils font le bilan. Même Paul Chouta, même, on a aidé. Merci. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal à faire confiance à une organisation, à cette organisation. Je me pose la question de savoir pourquoi vous avez du mal à faire confiance à United for Cameroun. Pourquoi vous avez du mal? Je ne comprends pas. Voilà. Parce que maintenant, si on doit pouvoir gérer les élections au pays, il fallait, comme Marco a dit, une caisse unique. C'est parce que tu as même parlé de ce sujet de caisse unique que je suis revenue sur ce dossier-là. Il faut une caisse unique. Et caisse unique, si nous savons que United for Cameroun a une plateforme pour pouvoir gérer le combat, pourquoi on ne lui fait pas confiance pour que cette plateforme soit là pour collecter l'argent pour la caisse unique pour financer les élections, tout ce qui va aller pour les élections au Cameroun concernant la société civile, parce que le MRC doit avoir ses canaux de collecte. Mais ce que le MRC fait, c'est qu'il a fait. D'autres acteurs sociaux font ce qu'eux, ils ont à faire. Parce que les élections, c'est plusieurs acteurs. Il faut plusieurs acteurs pour les élections. Les élections ne sont pas aux mains d'un parti politique seulement. Non. La société civile doit jouer un rôle très important dans la préparation des élections. Vous avez vu au Burkina Faso, c'est Félix qui aimait toujours parler de ce mouvement-là au Burkina Faso, je pense. Non, le combat n'est pas infiltré, Marco. On ne fait pas confiance parce que chacun a un peu son égo dans ce combat de dire non, pourquoi c'est United for Cameroun? Pourquoi c'est eux? Est-ce qu'ils peuvent? Pourquoi c'est eux? En fait, c'est un peu la mentalité des Africains. Quand un Africain, je suis désolée de vous le dire, mais c'est la triste réalité. Même certains Occidentaux ici se plaignent de cette attitude des Africains. Quand un Africain a besoin d'un service de toi, il vient, il prend ce qu'il peut prendre sur toi, ce qui peut l'aider. Mais ce que toi,
tu peux lui apporter autre chose que ce qu'il veut là. Il ne veut plus. Donc, il vient chercher son intérêt, en fait. Ça, c'est une mentalité africaine. L'Africain vient chercher ce qu'il a besoin. Autre chose, il ne veut plus. Donc, c'est un peu ce que nous vivons dans le combat. Si on a besoin de United for Cameroun pour mobiliser, on vient, on dit, OK, vous voulez mobiliser. Si United for Cameroun vient dire, maintenant, nous pouvons vous aider. Comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas leur intérêt. Ils disent non. Nous, on ne collabore pas avec vous par rapport à ça, on n'a pas besoin. Mais pourtant, ils n'ont pas une autre solution, en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu la triste réalité de la mentalité africaine. C'est quelque chose qui n'est pas bien et que nous devons combattre en nous, les Africains. Donc, nous avons effectivement besoin d'argent pour les élections. Mais déjà avec tous les scandales, vous voyez le scandale de la soirée caritative, où les gens ont été incapables de produire un bilan. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent financer des élections qui ne sont même pas connues. Mais quand ils sont en arrière, ils regardent déjà comme ça les choses qui se passent. Les gens sont incapables de gérer. Vous pensez qu'ils vont encore faire confiance à une organisation du combat? Vous pensez que c'est possible qu'ils nous fassent confiance encore? Ils vont se dire non, mais ces gens-là, on leur donne de l'argent, ils ne peuvent même pas produire un bilan. Mais je vous rappelle que les bilans de United for Cameroun sont sur la page de United. Depuis que cette organisation a été créée, elle a toujours fait des bilans jusqu'à un moment où nous, on était fatigués pour pouvoir continuer la même énergie qu'on a eue il y a 2 ans. On n'a plus cette énergie. Mais quand on avait vraiment cette énergie, qu'on faisait nos collectes sur les réseaux sociaux, on avait le bilan tous les mois. C'est encore sur... C'est là, tout est là. Tout est là. Tout est là et de manière transparente. Parce que si ce n'était même pas transparent, on n'allait même pas collecter plus de 2 ans sur les réseaux sociaux. Si on a réussi à collecter, si le peuple nous a fait confiance plus de 2 ans, c'est parce qu'on produisait des bilans. Mais des gens sont venus organiser une soirée caritative, incapables de produire un bilan pour une soirée caritative. Mais j'aimerais ici interpeller les combattants, nous interpeller, tous ceux qui financent le combat, que cette affaire de soirée caritative ne vous n'influence pas votre volonté de pouvoir soutenir le combat. Il ne faut pas que ça entrave votre générosité, parce que le combat a besoin d'être soutenu. Encore plus les élections, encore plus la préparation aux élections. On a besoin de finances. Même dans les grands pays, vous voyez comment les grands pays, même quand quelqu'un va aux élections, c'est le moment où il faut dépenser. C'est le moment où il faut dépenser. Donc, préparons-nous pour pouvoir apporter notre contribution à la réalisation, à la préparation de ces élections. Et faites confiance aux organisations. Et moi, je ne parle pas parce que je suis à United for Cameroun, parce que les gens vont me dire que tu parles, même si je parle parce que je comprends, je sais ce que United for Cameroun a déjà fait dans ce combat. Et United for Cameroun est aujourd'hui l'une des organisations les plus fiables en matière de gestion d'argent. Les plus fiables en matière de gestion d'argent dans ce combat. Et si United for Cameroun met sur pied une collecte pour la préparation des élections, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de contribuer. Parce que votre argent ira dans des bonnes mains et vous aurez un rapport de comment cet argent sera dépensé, de comment cet argent sera organisé. Même au pays, je n'ai pas dit, ici,
Ici, vous pouvez contribuer par plusieurs canaux. Il y a plusieurs canaux. Comme Marco, tu dis c'est ton frère. Oui, si ton frère peut aller dans son quartier, il sensibilise des personnes pour que ces personnes s'inscrivent sur les listes électorales. C'est une bonne chose. Il y a plusieurs canaux. Mais c'est pour ça que je dis chacun doit s'impliquer, chacun doit travailler. Chacun doit s'impliquer, chacun doit travailler. Ce n'est pas que c'est United qui a le monopole de l'organisation, de la préparation des élections, non. United n'a pas le monopole. Mais s'il y a certaines personnes qui aimeraient passer par United, il faut passer par United sans avoir à craindre que votre argent ne va pas servir pour la bonne cause. Donc, vous pouvez déjà être rassuré. Si vous n'avez pas de personnes au pays comme Marco qui va passer par son petit frère et que vous voulez vraiment contribuer pour la préparation aux élections, vous pouvez passer par United for Cameroun. Je pense que dans les jours à venir, United va recommencer, va reprendre les programmes de collecte ou bien d'information pour vous amener à comprendre un peu toutes les initiatives qui sont en train d'être mises sur pied. Et en comprenant les initiatives, comme ça, ceux qui peuvent contribuer vont contribuer. Et en parlant des initiatives, je vais terminer par vous parler de l'initiative du Père Lado. Je pense que vous connaissez bien le Père Lado. Attendez. Attendez, je vais voir. Partager. Attendez une minute. Attendez. Vous allez un peu écouter. Citoyen camerounais et prêtre de Jésus-Christ, j'ai un message très important pour l'avenir du Cameroun à partager avec vous en ce début d'année 2024 que je souhaite heureuse et prospère pour tous dans notre pays. Chers compatriotes chrétiens, comment expliquer qu'un pays comme le Cameroun, qui compte au moins 65 à 70% de chrétiens, soit à ce point plongé dans les ténèbres de la mauvaise gouvernance, de l'incivisme, de l'injustice, de la médiocrité? Où sont et que font les 65 à 70% de chrétiens de ce pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons-nous la vérité. Nous, chrétiens, ne sommes pas assez chrétiens. Sinon, le Cameroun ne serait pas dans les ténèbres de l'injustice et de la mauvaise gouvernance. Nous sommes censés être le sel de la terre et nous ne le sommes pas assez. Nous sommes censés être la lumière du Cameroun. Nous ne le sommes pas assez. Nous participons au quotidien, chacun à son tour, à la destruction de notre pays, le seul que Dieu nous a donné. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? En ce début d'année 2024, Jésus t'appelle, toi chrétien, à te convertir et à t'engager résolument pour le service du bien commun et de la justice sociale dans la cité. Pour que ce pays change en bien, il faut que chacun change, en commençant par les chrétiens. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer le mouvement Servir à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Servir et non se servir est notre devise. Le mouvement Servir a donc l'ambition de mobiliser tous les chrétiens du Cameroun, toutes dénominations confondues, pour le changement qualitatif au Cameroun à l'horizon 2025 et bien au-delà. Notre stratégie à court terme a 3 articulations principales: s'inscrire, voter, prier. Premièrement, s'inscrire.
chaque chrétien doit impérativement s'inscrire sur la liste électorale en 2024 et dès ce mois de janvier. Deuxièmement, chaque chrétien doit impérativement voter utilement en 2027. Et troisièmement, chaque chrétien doit prier pour des dirigeants qui ont la crainte de Dieu et qui se soucient des pauvres. S'inscrire, voter, prier, voilà les trois grandes articulations de notre stratégie. Se contenter de prier ne suffit pas. Tout bon chrétien doit s'engager. La mission paraît impossible, mais ne l'oubliez jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui a la foi et s'engage pour le bien commun et la justice sociale. Notez que le mouvement Servier n'est pas un parti politique, mais plutôt une plateforme de mobilisation de l'électorat chrétien pour un changement qualitatif au Cameroun. Rejoignez-nous donc sur nos différentes plateformes pour témoigner ensemble de Jésus-Christ en politique et en société au Cameroun. Vive le Cameroun que Dieu nous a donné pour servir. Je suis. Waouh, c'est tellement émouvant, c'est tellement profond. Le message du Père Lado. C'est tellement émouvant. Attendez. C'est tellement profond. Oh là là. Le message du Père Lado. C'est tellement. Franchement. Si vous avez écouté son message, je ne sais même plus quoi ajouter. Il a tout dit. Il a tout dit. Donc c'est comme si j'avais causé avec lui avant le direct, parce qu'il a résumé tout ce que j'ai dit durant ce direct. L'engagement. L'engagement citoyen. L'engagement citoyen, parce que le changement de notre pays est une affaire de tous. Le changement politique que nous voulons est une affaire de tous. Nous devons nous impliquer dans ce changement. Père Lado, c'est un prêtre. Vous allez dire que, est-ce que c'est de la politique? Il fait la politique, il fait ceci. Non, ce n'est pas la politique. La politique, comme les gens me disent, voilà, les partis politiques, c'est pas la politique comme les partis politiques, mais c'est la politique citoyenne, la politique sociale, la politique économique, parce qu'il faut que ça change au Cameroun. Père Lado nous appelle à être des citoyens. Père Lado interpelle tous les chrétiens camerounais à devenir de véritables citoyens. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne suffit pas seulement de prier. Il a dit, il faut s'inscrire, il faut voter, il faut protéger son vote, il faut prier. La prière vient à la fin. Il y a quelques mois au Cameroun, on a eu la présence de Kangoka, cet évangéliste assez célèbre, cet évangéliste assez populaire qui fait des prières via les groupes WhatsApp. Il y a eu des millions de Camerounais qui sont sortis, qui ont quitté leur ville, qui sont arrivés à Douala où il y avait ce pèlerinage. Il y avait des millions de Camerounais qui sont venus voir Kangoka, cet évangéliste burundais, qui parle de Dieu, qui fait des miracles, qui édifie par ses paroles, qui nourrit par ses paroles. Vous êtes nombreux à l'écouter. C'est une très bonne chose parce que l'âme a besoin d'être nourrie. L'âme a besoin de l'espérance.
l'âme a besoin de l'espoir. Mais vous ne devez pas oublier que cette âme aussi a besoin de s'engager pour ne pas être victime des actes politiques. Et c'est ce que Père Lado est en train de nous faire comprendre. Père Lado est en train de nous faire comprendre que vous devez être les acteurs du changement. Comme vous écoutez la parole de Dieu, vous devez chercher Dieu à travers vos actes, à travers votre engagement. Servir et non se servir. Parce que je vous ai dit dans mon direct que nos dirigeants n'ont passé le temps qu'à se servir. On ne peut, ça saute à l'œil, l'état de délabrement social, infrastructurel dans lequel nous sommes dans notre pays, ça saute à l'œil. Notre pays regorge des ressources, regorge des richesses, mais nous sommes dans un état de délabrement indescriptible parce que les gens se servent. Oui, les ministres se servent, les DG de société se servent, les commissaires se servent, les gens qui sont chargés de... Tout le monde se sert en fait. La société n'a pas de repère. D'où l'impératif d'adhérer à ce mouvement du Père Lado. Servir et non se servir. Là, c'est un très très bon nom qu'ils ont choisi. Très très parlant. Je vous invite, je vous exhorte, je vous interpelle à adhérer à ce mouvement chrétien. Parce que si vous avez été des milliers à aller écouter Kangoka, ça veut dire que notre pays compte beaucoup de chrétiens. Et si vous êtes des véritables chrétiens, vous devez œuvrer pour le changement dans notre pays. On ne va pas seulement aller voir Kangoka pour dire Kangoka, il faut que j'ai un mari. Kangoka, il faut que j'ai un travail. Kangoka, il faut que mon voisin là, c'est lui qui me fait du mal. Il faut que mon voisin... Non. La cause de tout ça d'abord est étatique. Si tu n'as pas un mari, ça veut dire que même les hommes n'ont pas la possibilité de se marier parce qu'ils n'ont même pas de travail. Donc, en allant prier pour avoir un mari, la cause, en fait, c'est le système politique qui nous gouverne. En allant accuser ton voisin que c'est lui qui est un sorcier, qui ne veut pas te faire te trouver, il a un pouvoir démoniaque que voilà, c'est à cause de lui que tu ne trouves pas de travail. Est-ce qu'il y a d'abord le travail? L'État ne crée pas les emplois. Tu vas aller voir que c'est ton voisin, aller chez Kangoka prier, que c'est ton voisin qui prend ta chance. Pourtant déjà, l'État ne vous met pas dans les bonnes conditions de vous épanouir sur le plan professionnel. Et tu vas prier chez Kangoka. C'est cet état-là que le Père Lado dit que nous devons nous engager. D'abord pour que ça change. Donc en priant Kangoka, en priant ton Dieu, il faut t'engager aussi. Faisons les deux. Faisons les deux. Ne mettons pas, je vous ai dit la formule, c'est le aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez tous cette formule-là, ce proverbe. Ou cette citation. Voilà. J'espère que ça a été assez clair et que vous avez suivi au moins les recommandations du Père Lado que nous acclamons. Et on applaudit pour qui, et on applaudit pour le Père Lado. Bonne année, Père Lado. Bonne année à toi. Bonne année.
vraiment, bonne année. Tu es un exemple de prêtre engagé. Tu es un exemple. Si on avait 2, 3, 4 comme ça au Cameroun, c'est que je suis sûre que ce pays aurait déjà changé. On interpelle les autres prêtres à être comme des prêtres, à être comme le Père Lado, à aimer le peuple, véritablement. À aimer le peuple, à stimuler le peuple, à éveiller le peuple. Donc, mes chers frères, si vous êtes des chrétiens, le mouvement Servir vous attend à bras ouverts pour les inscriptions sur les listes électorales, pour vous inscrire sur les listes électorales, pour vous accompagner à voter, pour vous accompagner à protéger votre vote, pour vous accompagner à défendre votre vote. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le mouvement est lancé. Ça n'attend que vous. Sur ce, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont pris de leur précieux temps en ce début d'année de rester connectés sur notre page Bitana officielle, d'écouter ce direct. Merci à vous. Et merci de nous faire confiance. Et comme je l'ai dit au début, le combat va être redynamisé parce que les enjeux sont très importants. Il y aura une redynamisation du combat. Les Amazones vont se réorganiser. Je vois déjà le travail en interne qui est en train d'être fait. Vous allez voir, vous aurez de très belles surprises. Vous voyez, il y a eu des petits problèmes avec les Amazones. Il y a un moment, les Amazones se sont divisées en France et un peu partout. Mais vu l'urgence, vu l'urgence du changement, vu la soif de justice qui est en nous, en chaque femme Amazon, vous allez revoir des Amazones sur un nouveau visage, plus unis pour la bonne cause. Voilà, donc vous aurez beaucoup de très belles surprises en 2024, parce que c'est l'année des enjeux. Très belles surprises. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Encore une très belle et heureuse année 2024. Santé, longévité, succès, prospérité. Voilà. Que vos désirs soient comblés. Et que votre engagement pour le combat ne souffre de rien. Mais que votre engagement soit de plus en plus, que vous soyez de plus en plus engagés à soutenir le combat. Parce que, voilà, on est en train d'entrer dans une phase déterminante où chacun doit seulement, Kamto, il faut que tu portes encore ta tenue de sport là, le marqueur de pénalty. Vous avez vu lors de la convention, l'honorable Nincha dit à Kamto que toi là, le marqueur de pénalty là, il faut que tu portes encore la tenue de sport là. On a besoin de pénalty. On a besoin de toi parce que tu es le seul marqueur de pénalty. Et même à la convention, on a confirmé que Kamto, le président élu, est le seul marqueur de pénalty. Donc, tous derrière le président élu au moment venu pour le changement au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Sur ce, mes chers amis, un seul mot, le combat continue. Le combat continue. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et très prochainement.